Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants, après être venue en aide à plusieurs familles en détresse, Sylvie, notre super nanny, reprend du service. Aujourd'hui, et pour la première fois, elle se rend dans une famille homoparentale chez Sandra et Déborah. En couple depuis 2 ans, elles sont à la tête d'une famille recomposée de 3 enfants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cette famille, les relations sont parfois difficiles. Que ce soit entre les enfants, Alicia, lâche-la! Lâche-la! entre la fille de Sandra et sa belle-mère, Donne-moi ça! Je pense qu'Alicia en veut à Déborah d'avoir pris un peu la place de son papa. Tu n'as aucun respect. Aucun, Alicia. ou entre les 2 mamans. C'est passé? Je dis à Phoebe qu'elle colorie de ce côté et Ali de ce côté, mais Phoebe veut colorier dans le côté d'Alicia. On n'est pas toujours d'accord sur l'éducation de nos enfants. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée au secours. J'aimerais bien que Super Nanny change notre situation de vie, parce que ce n'est plus possible. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Super Nanny aura 10 jours pour remettre de l'ordre dans cette famille recomposée. Pardon? Tu vas réfléchir longuement, mais très longuement. Ces 2 femmes qui élèvent ces enfants ensemble ont les mêmes problématiques que des familles classiques finalement. Pour moi, c'est une famille, tout simplement. Réussira-t-elle à rapprocher Déborah et la fille de sa compagne? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas avec Déborah? Moi, j'aimerais que tu me racontes, que tu me dises maintenant. Alicia est une petite fille qui a un fort caractère. Je pense qu'elle risque de m'en faire baver un petit peu. Sylvie sauvera-t-elle l'histoire d'amour de Sandra et Déborah? Sandra, tu vas pas m'énerver parce que je prends mes clés de ma voiture et je m'en vais. Arrête, arrête là, arrête. Là, tu me saoules. Un nouveau challenge pour Super Nanny. J'y arrive. Ne vous en faites pas, ça va aller. D'accord? Ça va aller. Allez. Depuis 2 ans, on m'appelle des 4 coins de France et je passe ma vie sur les routes. Entre caprices, cris, Tu restes sur ton lit! pleurs, fou rire, câlins. Mise en place de nouvelles règles appropriées à chacune des familles. Nous retrouvons calme et sérénité. Et le plaisir de l'harmonie retrouvée, je n'ai pas chômé. L'amour porté à un enfant ne suffit pas. Il faut aussi savoir lui consacrer du temps. Cette année encore, ça continue, car j'ai encore des centaines de familles à aider qui m'attendent. Attention, Super Nanny arrive. Il est maintenant temps pour notre Super Nanny de découvrir la famille qui l'a appelée au secours. Alors, voyons voir ce qui se passe dans cette petite famille. Bienvenue à Bennezay en Belgique, tout près de Liège. C'est ici que vivent Déborah, 32 ans, et Sandra, 28 ans. Déborah est la maman de Phoebe, 4 ans, tandis que Sandra est la maman d'Alicia, 6 ans, et de Noah, 3 ans. Toutes 2 sans emploi, les 2 femmes sont en couple depuis 2 ans. Lorsque Sandra et Déborah se rencontrent il y a 4 ans, elles sont toutes les 2 amoureuses d'un homme, et Sandra est déjà maman de la petite Alicia. Toutes les 2, on s'est rencontrés à l'auto-école. Je devais passer mon permis de conduire et elle aussi. Très vite, une forte amitié se noue entre les 2 femmes. Lorsque Déborah met au monde Phoebe, sa petite fille, Sandra devient sa marraine. Je l'ai appelée à la maternité pour venir me voir. Elle est venue. Et puis de là, le papa et moi, on a décidé qu'elle serait marraine de notre petite fille. Bientôt, c'est au tour de Déborah de devenir la marraine de Noah, le second enfant de Sandra. Dès lors, les 2 femmes ne se quittent plus. Et peu à peu, cette amitié fusionnelle se transforme en amour. Un amour totalement inattendu qui les pousse à se séparer de leur conjoint. J'ai fait le premier pas. C'est la première fois que j'avais des sentiments pour une femme et je l'ai prise pour ce qu'elle était elle. Ça aurait pu être un homme que ça aurait été pareil. Même si les 2 papas restent très présents auprès des enfants, Sandra et Déborah décident de s'installer ensemble et de vivre pleinement leur histoire naissante.
Et très vite, elle découvre les joies de la cohabitation. Alors dis s'il vous plaît. Ah, mais la joie, tu veux la casser. C'est une misère. C'est catastrophe. Les enfants, et particulièrement Alicia, l'aînée de Sandra, donnent du fil à retordre aux deux mamans. C'est pas Alicia qui commande ici. C'est maman et moi. Point à la ligne. Alicia, viens ici, dépêche-toi. Alicia! Maintenant, j'ai dit. Tout de suite. J'ai l'impression que les mamans n'arrivent pas du tout à gérer ses enfants. Alicia n'a pas vraiment accepté Déborah. Il y a vraiment une barrière entre eux deux. Ne te fous pas de moi. Tu sais où est la place de ta mallette? Oui, tu sais très bien. Alicia, j'appelle ta mère. Dépêche-toi, sinon je te punis. Je le vis très mal parce que je n'arrive pas à la faire écouter. C'est quand elle en a envie, vraiment. Sinon, elle n'accepte pas des remarques. Capricieuse et insolente, Alicia fait la loi dans la maison. Et entraîne dans son sillon sa demi-sœur Phoebe et son petit frère Noah. Arrête de la morte. T'en as déjà une, toi. Alicia, laisse-le. Oh là là, cette petite Alicia, décidément, est très présente. Hein. Dépassées, les deux mamans se rejettent les torts et ne sont plus sur la même longueur d'onde. On ne se parle plus. Elle est très nerveuse avec moi, très agressive. Elle crie beaucoup sur les enfants. Attention, tu frappes ma reine. Je te dis arrête. Elle devrait être un petit peu plus, on va dire, autoritaire. Sandra, tu vas pas m'énerver parce que je prends mes clés de ma voiture et je m'en vais. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai puni Alicia, je l'ai dit, il fallait me dire ton mésaccord dès le départ. J'avais dit non déjà là. Ma fille n'a rien fait. Arrête là, arrête. Là, tu me saoules. Alors qu'il y a 2 ans, elles étaient folles amoureuses, aujourd'hui, Sandra et Déborah sont dans l'impasse. Dans notre relation, on en est, on va dire, au point mort. On se déchire tout le temps. Pour moi, si la situation ne change pas, c'est la rupture. Ah oui, ok, les mamans sont au bord de la rupture. C'est pour cette raison que le couple a décidé d'appeler au secours. C'est invivable la vie comme ça. J'espère vraiment que Super Nanny va nous aider, parce que je voudrais tant que ma vie change. Bien, on va aller voir tout ça. Intervenir dans une famille où il y a 2 mamans est vraiment tout à fait nouveau pour moi. Mais je relève ce défi avec plaisir. Je vais y mettre la même énergie, le même cœur et je veux des résultats, bien sûr. À Bennezet, en Belgique, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny. Elle va rencontrer pour la première fois la famille avec qui elle va passer 10 jours. Il est 8 h du matin, la maison s'éveille doucement, car cette semaine, les enfants sont en vacances. Bonjour. Et bonjour. Enchantée. Ravie de vous rencontrer. Bonjour, enchantée. Bonjour Déborah. Vous allez bien? Ça va, et vous? Très bien. Ça fait chaud, je vais dire, de la voir comme ça arriver pour nous aider. J'avais la chair de poule déjà de la voir en vrai. Et parce que je l'attends avec impatience pour qu'elle change ma vie, en fait. On dit bon. C'est joli, toi. Ça va, Alicia? Je suis contente de te voir. Bonjour, petite Phoebe. Oh, vous êtes toute mignonne. Oh, dis donc, ma puce. Salut, ça va? Oui. Oui, tu as bien dormi? Oui. Chouette. Ma première impression sur cette famille, très touchante. J'ai 2 mamans qui sont attachantes, tout de suite. Mais malgré cet accueil très chaleureux, Super Nanny trouve très vite matière à prendre des notes. Vous petit déjeunez pas avec les enfants? Non. Ah bon? Non seulement Sandra et Déborah ne mangent pas avec leurs enfants, mais en plus, le petit déjeuner se passe dans un silence absolu. Et vous, toutes les deux, vous vous parlez pas, non? On le regarde déjeuner. Oui. Pas grand monde se parle à table, pas beaucoup de communication. J'étais un peu déçue de voir que les mamans ne prenaient pas le petit déjeuner avec les enfants. Et du coup, avec un pain au chocolat au menu et une discussion inexistante, le premier repas de la journée est vite expédié. Donc là, quand on a fini, on se lève et on va qu'à ses occupations. On reste pas ensemble à table.
Mais Noah, tu restes tout seul à table, toi, mon pauvre chéri. Hein? Tu restes tout seul à table, Noah? Il n'y a pas de partage de repas. Le plus petit reste à table seul, abandonné un peu avec son biberon. C'était un peu morose, je trouvais, comme début de journée. Une fois le petit déjeuner terminé, Super Nanny découvre la chambre de Phoebe et Alicia. Et là encore, elle fait une découverte surprenante. Ah ben c'est amusant, ça. Pourquoi tout est en double, là? C'est la jalousie. Pardon? La jalousie. À cause de la jalousie, on doit acheter tout en double. Sinon, Alicia rouspète beaucoup. Ah oui, puis vous mettez en plus les noms dessus? Oui, oui, Parce que sinon, c'est scandale. oui. Ça ne partage pas. Ah, c'est compliqué, ça. Oui, très compliqué. Même Père Noël et tout ça, elle doit acheter tout en double. Les mêmes choses. Oui. Et pourtant, Alicia et Phoebe ont tout de même 2 ans de différence. Mais elles n'ont pas le même âge. Non, non. D'accord. Une grande première pour Super Nanny qui découvre par la même occasion la rivalité entre Alicia et sa demi-sœur. Alicia a un vrai problème de jalousie envers Phoebe. Donc, pour éviter tout problème, on double les jouets, on copie. C'est un problème qu'il va falloir que je traite, bien évidemment. Je pense que Super Nanny a été choquée pour le fait qu'on achète tout en double pour les filles. Et que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et très vite, alors que Sylvie est là depuis quelques minutes seulement, le conflit entre les 2 petites filles se précise. Je veux colorier les cheveux, mais tu peux pas passer. Ah, Noah! Mais non, elle a dit moitié. Elle a dit... Phoebe! 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 Va de ton côté. Ben oui, sinon c'est pas... Ça, c'est tout petit. Ben tu fais de ton côté. Non. Oui. Regarde, papa, c'est... Une crise pour laquelle Sandra décide de punir Phoebe, la petite fille de sa compagne. Dis maintenant. Va un peu réfléchir dans ta chambre là maintenant. Allez. Hop, c'est bon là maintenant. Mais la punition de Sandra ne semble pas beaucoup plaire à Déborah. C'est passé. Je dis à Phoebe qu'elle colorie de ce côté et Ali de ce côté, mais Phoebe veut colorier dans le côté d'Alicia. Mais Ali aurait pu trouver une autre occupation. Phoebe était occupée dessus, non? Ben on partage. Oui, mais on doit tout le temps... elles savent s'occuper une à ça et une à ça. Ben, moi, voilà, c'est ce que je pense. Je sais bien qu'on doit partager, mais voilà. Sur ce coup-là, les 2 mamans ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il faudrait qu'on soit soudés, mais on n'est pas soudés tout le temps. Donc, à cause des conflits qu'il y a, les choses que moi j'aimerais bien qu'on soit soudés et qu'on avance sur le même chemin, pas à gauche et à droite. On n'est pas toujours d'accord sur l'éducation de nos enfants. Lorsqu'une réprimande un des enfants de l'autre, l'autre quand même lève un œil. Hein. Il n'y a pas cette famille recomposée qui devrait être unie. Et... Non, là, chacune reste en éveil de ce que fait l'autre. Et à l'heure d'habiller les enfants, le constat de Super Nanny se confirme. Les 2 mamans ont beaucoup de mal à former une vraie famille. Et là, chacun s'occupe de son propre enfant? Oui, Ah bon? oui. Et c'est quoi la raison? Ben, c'est qu'on a toujours fonctionné comme ça. Mais vous êtes une famille, non? Si, oui, oui. Je vais mettre comme ça, là. Ce qui ressort de ce que j'ai vu est plutôt 2 familles qui vivent côte à côte hein, dans un même appartement plutôt qu'une famille recomposée. Hein. Une cohabitation qui génère apparemment beaucoup de conflits. Et alors? Lâche-la, Ali. Et toi, tu n'as pas besoin de crier comme ça, s'il vous plaît. Alicia, lâche-la. Alicia, lâche-la. Lâche-la. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Effectivement, il y a des décibels, là. Hein, dis donc? Alicia, viens ici quand je te parle. J'ai 2 mamans, une Sandra qui est plutôt laxiste, qui laisse un peu faire les choses, qui ne pose pas de limites à ses enfants, et puis une Déborah, elle, qui est plutôt psychorigide. Hein.
Elle a du mal à se détendre, à laisser passer des choses. Bon. Et même quand tout le monde se calme, Super Nanny constate qu'entre Déborah et Alicia, la fille de Sandra, les rapports sont plutôt tendus. Regarde, maman, une belle fleur. Encore une autre, encore. Tu parles toujours à maman, tu parles pas à Déborah, tu lui montres pas ce que tu fais. Non, Comment? je parle juste à maman. Maman chérie. Tu parles juste à maman, Eh oui. tu parles pas à Déborah. Non, parce que j'aime bien ma maman. Je pense qu'Alicia en veut à Déborah d'avoir pris un peu la place de son papa. Il a été flagrant pour moi aujourd'hui qu'Alicia a un vrai problème avec Déborah. Pas de communication. Quand elle doit demander quelque chose, elle ne s'adresse uniquement qu'à sa maman. Une situation très conflictuelle qui pèse inévitablement sur la vie de la famille. Super Nanny sait qu'elle va devoir apprendre à tout le monde à communiquer et particulièrement à Alicia et Déborah. Mais pour l'instant, elle profite d'un moment où les enfants jouent tranquillement dans leur chambre pour en apprendre un peu plus sur le couple que forment Sandra et Déborah. Apparemment, tout n'est pas rose pour les deux mamans. C'est la guerre, on va dire. Ah oui? Et si Oui. ça ne change pas, on Si se ça ne dit, change pas. change pas, c'est malheureux, on se séparera à cause des À enfants. cause des enfants. Nous ne voulons pas ça. Mais c'est... Vous vous aimez? Oui. Vous êtes émue, hein. Oui. Vous aimeriez que ça change. Oui. Elle n'en peut plus. Elle voit que son couple est en train de se rompre à cause d'un problème d'éducation, de différence d'éducation. Et voilà, ce sont les enfants qui sont en train de séparer ce couple. Et ça, c'est ridicule alors qu'elle s'aime. Nouvelle mission pour Super Nanny, faire en sorte que le couple de Sandra et Déborah résiste à leurs petites divergences en matière d'éducation. Mais pour le moment, c'est l'heure de déjeuner. Et comme ce matin, par peur des débordements, les deux femmes préfèrent ne pas manger pour garder un œil sur leurs enfants. Bah oui, tu y arrives. Maman. Ah, donc vous lui donnez quand même la béquée. Après un déjeuner plutôt calme, sous la surveillance rapprochée des deux mamans, il est temps d'aller faire les courses. Un moment en famille, toujours très redouté par Déborah et Sandra. Et à en croire l'excitation d'Alicia et Phoebe, ces courses-là seront tout aussi redoutables que d'habitude. Venez un petit peu ici. Phoebe. Alicia. Alicia, Phoebe. est-ce que tu arrêtes maintenant? Vas-y. Non, maman. Tu Maman, veux bien? un morceau de pain. Non. Oh, monsieur, il a crié. Non, de maman. Tu vois, il a crié, monsieur. Je veux un morceau Vous de faites pain. remarquer. Pétillante. Et moi aussi. J'ai été très mal, moi, par rapport au regard des gens. J'étais prête à me cacher au trou de souris. Elles étaient très, très gênées. Je dirais même qu'elles avaient honte dans le supermarché du regard des autres. T'es pas gênée de courir comme ça partout dans le magasin? Bah, tant Moi, pis, oui, je suis aussi, gênée j'ai de chaud. vous. Tu ne peux pas faire ça. J'ai chaud. Maman, elle est gênée devant les gens. Est-ce que tu comprends? Oui. Tu ne peux pas faire ça. Pour Super Nanny, cette sortie a été riche en enseignements. En public, Sandra et Déborah n'assument pas du tout les débordements de leurs enfants. Elle sait qu'elle devra apprendre à ses deux mamans à faire preuve d'autorité sans avoir peur du regard des autres. Il est 18h, tout le monde est de retour à la maison. Pour les enfants, il est temps de se laver. Comme à chaque fois, Déborah s'occupe de sa petite fille Phoebe. Tu rinces la bouche? Elle aime bien ça. Voilà. Allez, tombe-toi. Tandis que Sandra se charge de ses deux enfants, Noah et Alicia. Si les deux plus petits coopèrent, pour Alicia, c'est une autre histoire. Bah, tire dessus. Tire, allez. L'aînée de la famille refuse de se déshabiller toute seule. Tu es belle comme ça.
Le ciseau à tes yeux. Je crois qu'Alicia a été une petite princesse. Hein. Jusqu'à présent, on l'a beaucoup gâtée. Elle n'a pas eu trop de limites, elle n'a pas eu vraiment d'éducation cadrée. Et elle se prend un peu pour la régente de toute la famille. Hein. Active, j'ai l'eau qui coule, encore. Non mais alors Alicia, on dirait que t'arrives à rien faire. Pas à t'habiller, pas à te déshabiller, pas à te laver, pas à manger, pas... Y a rien qui marche avec toi? J'aime pas. Ah, t'as décidé que tu t'arrivais à rien. Frotte. Je comprends, hein. Tu râles et que tu râles et que tu râles et que tu râles. Elle est très, très, très capricieuse, cette petite. Mais on l'a mise dans cette situation. Hein. Pour permettre à cette famille de retrouver calme et sérénité, Super Nanny va vraiment devoir régler les problèmes de comportement de la petite Alicia. Mais pour le moment, il est l'heure de dîner. Et encore une fois, il n'y a que 3 couverts sur la table. Et vous mangez quand? Après, quand les enfants sont couchés. C'est long, la journée comme ça, sans manger, hein, mesdames. Hein, Bah, on a habitué. C'est long. Elle refuse de manger avec les enfants parce que c'est tellement stressant pour elle qu'elle prenne plus plaisir à manger. C'est grave. Je vous aime toutes les deux. À demain. Chut, à maintenant. Bonne nuit. Heureusement pour Sandra et Déborah, l'heure du coucher est arrivée et les enfants s'endorment dans le calme. Elles vont désormais pouvoir manger et se reposer. Sandra, merci beaucoup. Merci à vous aussi. À demain. À Merci à demain, vous aussi. Déborah. À Merci. Reposez-vous. Hein. Merci. La première journée d'observation de Super Nanny touche à sa fin. Sylvie a déjà pu constater bon nombre de dysfonctionnements dans cette famille recomposée. C'est un très nouveau challenge, hein, très intéressant, qui j'espère sera d'un dénouement heureux. On va voir demain ce qui se passe. Hein. Pour Super Nanny, il est temps de rentrer à l'hôtel. Demain, elle reviendra pour un 2e jour d'observation. À Bennezay, en Belgique, il est 9h et c'est le 2e jour d'observation pour Super Nanny. Elle va retrouver Sandra, Déborah et leurs enfants. Et apparemment, ce matin, il y a de l'ambiance. Bonjour Déborah. Salut. C'est plutôt dynamique ce matin. Ce matin, lorsque je suis arrivée, ça criait un peu. Hein. Les décibels étaient fortes, les mamans criaient fort, les enfants criaient fort. Il y avait de l'animation ce matin, oui. Et comme souvent, c'est Alicia, l'aînée de Sandra, qui est au centre de toute cette animation. Ce matin, elle a trouvé une nouvelle façon d'attirer l'attention en refusant de s'habiller toute seule. J'arrive pas. Maman. Oh là là, Alicia. Maman, j'ai jamais fait ça. Alicia, tout te fait rire, toi. Tout ce qui n'est pas bien. Oui, voilà. Tout ce qui est bien, ça, je vois pas qu'elle rit. Hein. Alicia fait toujours ses caprices pour s'habiller. Elle dit toujours qu'elle ne sait pas. Donc, elle se comporte vraiment comme un bébé. Elle est très dans le jeu, elle est très dans la provocation. Hein. Elle aime bien narguer, elle aime bien se moquer. Je pense qu'elle pourrait faire une très grande comédienne. Et tu sais que même ton petit frère, il ne fait pas ça. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Trop drôle. C'est après que moi, je vais rire. Hein? Je pense que Alicia pousse un peu le bouchon un peu trop loin. Et donc, Super Nanny, ça l'a peut-être choquée, qu'elle rit et qu'elle n'écoute pas, quoi. La subtilité va être justement d'arriver à lui faire prendre sa place de sœur aînée, mais pas de la conforter dans cette idée où c'est elle qui décide pour tout le monde et qui fait comme elle veut. Bien, je te fais. Ali, tu sais où ça se range, ça? Tu vas le ranger. Non, je sais pas. Moi. Ouais, mais non, on va Insolente. t'appeler tous. Ben non, on ne m'appelle pas j'ai un prénom. Finalement, devant l'insolence d'Alicia envers Déborah, Sandra se décide à réagir. C'est pour qui que tu rigoles, là, comme ça? Parce qu'elle me dit Allez, va un petit peu réfléchir. Donc, du coup, moi, j'ai été la punir dans sa chambre, qu'elle réfléchisse un peu. Tu n'as aucun respect. Aucun, Alicia. Je suis gênée, là. Gênée. Je suis un petit peu habituée maintenant à ce genre de choses avec Alicia. Il faudrait qu'elle ne recommence pas.
Depuis le début de l'observation, Super Nanny a constaté qu'Alicia était en permanence en confrontation avec sa belle-mère Déborah. Elle décide donc d'avoir une petite conversation avec elle pour comprendre pourquoi. Tu trouves pas que tu exagères un petit peu, toi? Tu dis tout le temps, je sais pas, je n'y arrive pas, je ne veux pas. Tu veux qu'on s'occupe plus de toi, c'est ça? Maman veut jamais jouer avec moi. Tu voudrais que maman joue plus avec toi. Et Déborah, tu n'as pas envie qu'elle joue avec toi aussi? C'est un peu ta maman, c'est ta deuxième maman. Je voudrais bien un petit peu changer, jouer un petit peu avec Débo, mais Phoebe, elle veut tout le temps jouer avec sa maman. D'accord, on va changer ça. Vous habitez tous ensemble, là. Vous êtes une famille, non? Oui. La discussion que j'ai eue avec Alicia ce matin était très importante. C'est très compliqué parce qu'elle a l'image d'une famille avec un papa et une maman. Elle a vécu cette situation. Mon rôle à moi va être de lui expliquer que la maman est tombée amoureuse d'une autre maman. Est-ce que tu l'aimes bien, Déborah? Un petit peu. Tu sais, ce qui est important, c'est l'amour. C'est de s'aimer. Tu comprends ça? On en reparlera, mais tu as un rôle très, très, très important. Parce que c'est toi la sœur aînée. Il faut arrêter de dire que tu ne sais pas, alors que tu sais faire tellement de choses. C'est juste que je crois que des fois, tu joues un petit peu pour taquiner. Hein, tu fais ça. C'est pour te faire remarquer. C'est pour qu'on te donne de l'attention. Ouais, t'es une coquine. T'es une coquine. Je vais plus particulièrement travailler sur la relation entre Alicia et sa belle-maman. Et bien évidemment sur Alicia tout court, qui est un petit peu quand même l'élément perturbateur de cette fratrie et de cette famille. Super Nanny a compris qu'elle devait absolument renouer les liens entre Alicia et Déborah. Mais pour le moment, il est l'heure de déjeuner. Et après cette petite mise au point, tout se passe dans le calme. Cet après-midi, Sandra et Déborah ont prévu une promenade en trottinette, au plus grand plaisir des enfants. Mais là encore, la sortie prend très vite une mauvaise tournure. Cet après-midi, elles avaient décidé de faire une petite sortie. Eh bien, ça a été assez catastrophique, je dois dire. Les deux petites filles sont tellement enthousiastes qu'elles s'éloignent un peu trop de leur maman. Alicia, stop! C'est vous me faites courir, là? Aurore, vous êtes punies toutes les deux. C'est clair, là, ne pas écouter. Alors, je veux ça. M'en fous. Et je veux ça. Tu tiens ça. Tu te lèves, j'ai pas voulu te faire tomber. C'est beau, là, me faire courir comme ça. Méritez rien, rien. Maman, on est contente. Non! Vous me faites courir. C'est clair, là, maintenant? Comme souvent dans cette famille, la promenade tourne court. Pour moi, ça aurait dû être une sortie en famille qui s'est renversée, je vais dire, en cris. Pour nous, c'est pas agréable. J'étais énervée. Je me dis, mon Dieu, c'est pas possible. Je n'ai même plus envie d'aller me balader avec eux à cause de ça. Oh, bah alors une sortie qui devait être sympathique et où tout le monde devait s'amuser. Finalement, il n'y a plus de trottinette, un qui pleure, une mécontente là, mais bon, ça c'est habituel. Plutôt que de faire une sortie en famille sympathique, ça tourne quand même au vinaigre, là. C'était pas très plaisant. Elle n'arrive pas à se faire entendre des enfants, à se faire respecter par les enfants. Nouvelle mission pour Super Nanny, aider ses mamans à retrouver leur autorité, particulièrement lors des sorties en famille. Mais de retour à la maison, Déborah tente tout de même de marquer le coup. Maintenant, vous allez rester toutes les deux là assises jusqu'à quand je vienne vous chercher. Tu as compris, Phoebe? Toi non plus, tu n'as pas écouté, hein? Maintenant, vous restez là, vous assises, hein? Je veux pas avoir une debout, hein? Assise là. La punition, parce les petites n'avaient pas obéi, était pour moi injustifiée. C'est à elle de les gérer, c'est à elle de les cadrer, c'est à elle de se faire entendre, c'est à elle de se faire respecter. Il est 19h, la punition est levée et les petites filles ont été autorisées à venir à table pour le dîner. Mais plutôt que de manger tranquillement, Alicia provoque une fois de plus Déborah en refusant de lui dire « s'il te plaît ».
ce qui n'est pas tout à fait du goût de Super Nanny. Et s'il te plaît, merci, tout ça, on met de côté. Moi, ça va être vite résolu, moi, là, aujourd'hui. Tu ne sais plus? Ou tu me dis maintenant, ou moi, je te prends comme tu es là, dans ton lit. Pour l'instant, tu sais qui c'est qui montre l'exemple ici, dans cette maison? Et maman? Phoebe. Tu vois, Phoebe, elle parle gentiment à sa propre maman et elle parle gentiment aussi à ta maman. J'arrive pas à être gentille. À mon avis, ce qui va être le plus compliqué, c'est le changement pour Alicia. Alicia est une petite fille qui a un fort caractère, hein, qui joue beaucoup, qui est très intelligente. Donc je pense qu'elle risque d'en faire baver un petit peu. Mais pour le moment, il est temps d'aller au lit. Et moi, je fais où? Celui-là, de ce côté? Ça marche. Tu veux où? Là ou là? Ok. Alicia, j'aimerais que tu réfléchisses à nos conversations. La phase d'observation de Super Nanny prend fin. Dès demain, elle passera à l'action. Mais avant de partir, et maintenant que les enfants sont couchés, elle tient à faire le bilan avec Sandra et Déborah. Ce qui ressort de tout ça, en tous les cas, c'est que vous êtes deux mamans super aimantes. Donc c'est le côté extrêmement positif, bien sûr, hein, même si là, vous êtes un peu en difficulté, je dirais. On est dans un cas typique pour moi de famille recomposée, hein, où on a du mal à recréer une vraie famille. Ça va être très compliqué avec Alicia, je pense. M'en doute. Hein, parce que vous l'avez un petit peu trop choyée. Ouais. Elle demande de l'attention. Bien sûr, comme une enfant de parents divorcés, elle voudrait que ses parents soient toujours réunis, évidemment. Tous les enfants de divorcés veulent ça. Donc c'est compliqué pour elle. C'est très compliqué. Donc il ne faut pas hésiter à vous poser, à lui répéter les choses, à avoir des démonstrations affectives entre vous, qu'elle comprenne bien que Déborah et sa maman sont amoureuses. Ouais, ouais. Il vous manque juste 2-3 petits trucs qui vont vous aider à faire cette vraie recomposition de famille. Ouais. Sandra, À demain. à demain. À demain. Demain, Super Nanny imposera de nouvelles règles. Déborah, Sandra et leurs enfants réussiront-ils à être de nouveau unis? Alicia sera-t-elle plus indulgente envers Déborah? Comprendra-t-elle qu'elle doit arrêter de se comporter comme une petite princesse? Une chose est sûre, toute la famille doit se préparer au changement. Je suis très satisfaite de mon bilan puisque j'ai deux mamans qui sont extrêmement motivées, qui ont vraiment envie que ça change. Donc tout est parfait. Si la motivation est là, c'est déjà un grand pas. Hein. À Bennezay, en Belgique, c'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Après avoir observé la famille pendant 2 jours, Sylvie leur a préparé des règles sur mesure. Tout le monde s'installe donc au salon pour découvrir les nouvelles règles. Et on commence par celles qui concernent toute la famille. Alors, nous recréons une unité familiale. Qu'est-ce que ça vous évoque? On doit recréer la famille en complet. Exactement. J'aimerais bien que ça soit moins de la cohabitation, pas de différence. Si vous êtes une famille, on s'occupe de tous les enfants ensemble. D'accord? D'accord. Je vais vous demander de faire un effort, mesdames. Il va falloir prendre vos repas avec les enfants. C'est un moment de partage, le repas. Ça va créer des liens. Plutôt que d'être là, mange, de donner la béquille. Hein? Il faut que ça soit un vrai moment ensemble. Noah, moi, je trouve que tu pourrais faire des efforts quand même hein, pour parler. Hein? Parce que souvent, il faut un peu le décodeur quand même. Hein? Et puis, je veux que tu manges correctement pour être un grand garçon, mais que tu manges tout seul. T'es plus un bébé, Noah. T'es pas un bébé, t'es un petit garçon. Et ensuite, c'est Phoebe. Écoute, Phoebe. On ne crie plus, on n'a pas besoin de crier. Tu sais, on se parle. On se parle comme des gens normaux. On n'est pas obligé de tout le temps hurler. Personne n'est sourd. Tout le monde entend dans cette maison. Je ne me chamaille plus avec mes frères et sœurs. Bien sûr que des fois, vous vous disputerez, c'est normal.
Mais là, vous vous disputez plus que vous êtes tranquille entre vous, donc ça va pas. D'accord? On va passer à toi, Alicia. J'aimerais que tu sois un peu plus quand même gentille avec Déborah, parce que des fois, tu es dure, hein? Alors que Déborah, elle aimerait que ça se passe bien. Et maman, ça lui ferait plaisir que ça se passe bien avec Déborah. Moi, j'ai envie aussi que tu prennes ton rôle de sœur aînée, ce qui ne veut pas dire que tu dois être la commande tour, hein? Alicia, on regarde Super Nanny. D'accord? Je cesse d'être grognon et de rouspéter pour tout, parce que alors ça, t'es la championne du monde, hein? Non, mais ça me fait pas rire, parce que c'est très fatigant pour tes mamans. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? On va voir. Et je ne suis plus jalouse. Tu arrêtes d'être jalouse de tout le monde parce que Déborah et ta maman t'aiment extrêmement fort comme elles aiment Phoebe et Noah. Il n'y a pas de différence. Il est temps de passer aux règles de Sandra et Déborah. Super Nanny demande aux enfants de regagner leur chambre quelques minutes. Mais si Phoebe et Noah s'exécutent sans difficulté, Alicia fait de la résistance. Pour dessiner, elle décide de s'installer dans la salle à manger à quelques mètres seulement du canapé. Qu'est-ce que je viens de te demander? Pardon? Je veux colorier. Tout à fait. Dans la chambre. Suite à l'intervention de Super Nanny, Alicia n'a d'autre choix que d'aller jouer dans sa chambre. Mais le calme est de courte durée. Alors, à vous. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Elle m'a désiré mon dessin. Qui ça? Alicia. Elle dessine sur mon dessin. Viens avec moi. Tu poses tout. Tu poses tout. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. En déchirant le dessin de Phoebe, Alicia n'a pas respecté les règles. Elle a aussi perdu le droit de jouer dans sa chambre. On fera nos dessins. Tu vas réfléchir longuement, mais très longuement. Pendant qu'Alicia réfléchit à son erreur, Sandra et Déborah vont enfin pouvoir découvrir leurs nouvelles règles. Sandra, vous allez apprendre à communiquer avec Déborah. Hein, il y en a une qui garde tout à l'intérieur et l'autre qui explose. Ça va pas, ça. De toute façon, les règles pour l'une ou pour l'autre, elles sont valables pour vous deux. Il faut que vous montriez que vous vivez dans un climat d'amour dans cette maison pour que les enfants comprennent ça. Oui. Alors, Déborah, Oui. à vous. Faites en sorte de trouver une complicité avec Alicia. Est-ce que vous connaissez si elle a des passions, ses centres d'intérêt, etc. Vous devriez, vous, devenir sa confidente un peu. Dans les nouvelles règles, il y a quelque chose qui va être difficile, je pense, pour moi et Sandra. Le fait pour notre couple de communiquer, se parler au lieu de crier, quoi. Maintenant que tout le monde sait ce qu'il va devoir changer, il ne reste plus qu'à afficher les règles au salon et à lever la punition d'Alicia. C'est pas la peine d'être insolente parce que ça ne va t'apporter que des ennuis dans la vie. Moi, j'arrive pas à être sage. Bien sûr que si, tu arrives à être sage. Tu es tout à fait capable d'être sage, une petite fille sage. Tu sais le faire. Moi, je sais que tu sais le faire. J'ai confiance en toi. Alors, tu vas me montrer que tu sais faire. D'accord? Allez. Alicia, encore du mal à accepter les règles. Je pense qu'Alicia, on va avoir très dur pour certaines règles. Ça fait 6 ans qu'elle est comme ça, donc ça va être dur. Pourtant, pour que la famille retrouve sa sérénité, il va falloir que la petite fille change radicalement de comportement. Pas de quoi impressionner Super Nanny. Puisque la crise est passée, le programme d'action va pouvoir commencer. Et pour Super Nanny, il est urgent de sortir de la maison. On se prépare? Allez, on y va. On va y aller tout le monde. Durant l'observation, elle avait remarqué que les deux mamans ne partageaient pas grand-chose avec leurs enfants et qu'elles sortaient très peu de chez elles. Pour remédier à ça, Super Nanny a inscrit tout le monde à un petit atelier sur les arts du cirque. L'idée du cirque, pour moi, se prêtait bien, puisque c'est un moment joyeux, ludique, où on a parfois besoin d'entraide, hein, et où peut-être Alicia pouvait jouer le rôle de la sœur aînée en aidant les autres.
Mais curieusement, Alicia n'a pas l'air très emballée. Ça te fait plaisir, Alicia? Attends, pas Non. J'aime pas les cirques. Ah bah évidemment, toi c'est toujours non et tu n'aimes rien. Donc c'est pas grave. Tu vas quand même essayer. Tu vas voir, ça va être très amusant. Malgré les efforts de Super Nanny, la petite fille ne semble pas décidée à faciliter la tâche aux deux mamans. Guillaume et Kim, les deux animateurs, vont-ils réussir à la faire changer d'avis? Moi, je vais vous expliquer. On va travailler à partir des 5 émotions. Alors, les émotions, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur et qui se voit à l'extérieur de nous, d'accord? Il y a la joie. On fait comment quand on est content? Montrez-moi comment vous faites quand vous êtes content. Oui. Ouais. Il y a la peur. Comment on fait quand on a peur? Ouais. Tout près d'ici, c'est la peur. Par ici, ce sera la tristesse, la colère. Nous avons été faire un jeu de cirque. Ça faisait du bien de rire avec ces enfants. On s'est rapprochés, on a fait des jeux ensemble. Ça fait 3 ans qu'on attend ça, donc ouais, ça fait chaud au cœur. Comment vous faites une figure de colère? Une position de colère? La joie! Vite. La joie! Mais il faut faire une belle photo! Oui. Ouais! Ouais! Finalement, tout le monde se prend au jeu et l'atelier est une réussite. Ok! C'était très agréable de les voir rire, jouer ensemble tous. Donc c'était bien. C'était la première fois que je voyais cette famille avec des yeux pétillants, souriantes, ils ont tous éclaté de rire ensemble. C'était très sympa, oui. Cet après-midi, Super Nanny a montré à Sandra et Déborah que pour réunir la famille, il était important de partager de bons moments ensemble. Résultat, des enfants calmes et heureux et des mamans tout sourire. Il est 18h, de retour à la maison, il est l'heure de préparer le dîner. Habituellement, les deux mamans préparent le repas seules dans la cuisine, puis regardent leurs enfants manger. Et vous mangez quand? Après, quand les enfants sont couchés. Ce soir, Super Nanny souhaite montrer à Sandra et Déborah que le dîner, tout comme sa préparation, peuvent être des moments de partage. On va tout mettre sur la table. Et puis chacun va faire sa tâche. D'accord. D'accord? D'accord. Ça marche? Ça marche. Phoebe, tu veux couper les fraises ou les tomates? Les fraises. Moi aussi, les fraises. Alors on va... Ok, si vous voulez. Je vous montre. On coupe la petite queue là. D'accord? Oui. Après on le met à plat comme ça. Oui. Et on coupe ici, sans toucher avec les doigts. D'accord? Eh ouais, trop fastoche. Ils n'avaient jamais fait ça avec nous parce que bon, on avait déjà la peur et on ne savait pas comment est-ce qu'on pouvait faire. Et je pense que c'est des moments à refaire et repartager parce que l'ambiance était vraiment détendue. Oh, il y a assez. Eh ben là, on a fait le dessert. Allez, on va faire l'entrée. Alors l'entrée, attention. Les enfants étaient très contents de pouvoir se débrouiller seuls. C'est une grande première. Et elles ont compris que finalement, les responsabiliser, leur donner de l'autonomie, eh bien, ça allait beaucoup mieux. Et c'était très positif. Vous avez vu qu'on arrive à faire des choses d'adultes avec les enfants? Oui. Hein? Et vous avez vu que pendant qu'ils font ça, eh ben... Ils sont plus calmes. T'étais contente de faire à manger? Ouais. T'aimerais bien recommencer? Une fois la préparation terminée et les douches prises, tout le monde participe au dressage de la table. Ce soir, il n'y a pas 3, mais 5 assiettes. Est-ce que c'est très désagréable de manger avec ses enfants? Non. Non. Quand ça se passe bien? Quand ça se passe bien, voilà. Comme elle l'a dit ce matin, Super Nanny souhaite aussi que les plus petits apprennent à manger tout seuls. Habituellement, Sandra et Déborah sont là pour les assister comme des bébés. Sylvie montre donc à Phoebe, 4 ans, qu'elle est capable de manger toute seule. Pique. Non, tu coupes près de la fourchette. Tu coupes. T'as pas besoin de faire de la force. De son côté, Noah reçoit l'aide inattendue d'Alicia. Ce soir, la petite fille semble prendre son rôle de grande sœur très à cœur. Si tu veux couper le jambon, eh ben tu piques. Tiens, tu peux le poser ici. Maman, je l'ai aidé parce qu'il savait pas, donc on a fait comme ça. C'est très bien, Alice. Bravo. Super, 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 super. C'était un joli moment de partage, ce repas.
Les enfants étaient fiers d'eux à couper leur viande et à manger tout seuls comme ça. Et je trouve qu'ils ont fait des beaux progrès. On a même mangé avec eux, donc c'est que c'était dans le calme. Je pense qu'elles ont apprécié ce repas de famille. C'était un vrai repas où il n'y avait pas de cris, où les enfants ont pu montrer leur capacité aussi. C'était la première fois qu'ils coupaient leurs propres aliments, qu'ils mangeaient tout seuls parce qu'on avait plutôt tendance à leur donner la béquille. Je trouve qu'il y a eu pas mal de choses acquises aujourd'hui. Sont-elles acquises définitivement? À voir demain et après-demain et les jours qui suivent. Maintenant que le dîner est terminé, il est temps pour tout le monde d'aller se coucher. Au revoir. Bonne nuit. Je vous aime très fort toutes les deux. Bonne nuit. C'est bien amusé à faire du cirque. C'était bien, hein, c'était chouette. Ouais, Ouais. trop chouette. Et même qu'on a préparé à manger et tout, c'était trop chouette. Ah, mais quand on est plus gentil. Mhm. À demain, ma puce. Bonne nuit, je vous aime. Bonne nuit, je vous aime. Bonne nuit. Alicia, aujourd'hui, a fait un effort. Elle a montré beaucoup de bons exemples, on va dire. Cette petite a vraiment m'a prouvé ce soir qu'elle était capable d'être une petite fille tout à fait gentille, hein, qu'il fallait lui montrer qu'elle était capable de beaucoup de choses. Je crois que c'est la première journée où je l'entends aussi rarement dire je ne sais pas faire. Ce qui m'a confortée dans mon idée de la valoriser. Le premier jour d'action de Super Nanny touche à sa fin, mais sa mission est loin d'être terminée. Alicia et Déborah arriveront-elles enfin à s'écouter et à se comprendre? Cette famille recomposée retrouvera-t-elle sa sérénité? Demain, Sylvie reviendra pour relever de nouveaux défis. Mais pour l'heure, il est temps pour elle de rentrer à l'hôtel. Je suis très confiante pour la deuxième journée d'action. Je pense que j'ai des mamans motivées qui ont vu déjà aujourd'hui les progrès, donc c'est très bien. À Bénezet, en Belgique, c'est le deuxième jour d'action pour Super Nanny. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas les mains vides. Durant l'observation, Sylvie avait constaté que le petit déjeuner dans cette maison était plutôt morose. Les filles avaient droit à un simple pain au chocolat, tandis que Noah se contentait d'un biberon. Tout cela sans un mot et sous la surveillance de Sandra et Déborah. Vous petit déjeunez pas avec les enfants? Non. Ah bon? Ce matin, elle veut montrer aux deux mamans que ce moment en famille est primordial pour bien commencer la journée. Je vous ai apporté un petit déjeuner. Ah, Gentil. Puis les mamans, elles vont prendre un thé ou un café, je ne sais pas ce que vous prenez le matin, un café. à table avec les enfants, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les enfants ont du choix et partagent leur repas avec leur maman. Là, vous avez des céréales, c'est un mélange de céréales. Ils ont mangé des fruits dès le matin, ce qui est assez incroyable puisqu'on mangeait que des viennoiseries, des gâteaux. Donc c'était beaucoup plus sain. Mais malgré toutes ces bonnes choses sur la table, les mauvaises habitudes de Sandra reprennent vite le dessus. Merci, Marie. Ah, du pain, du beurre et du melon. Qui c'est qui a inventé ça, là? Non, c'est eux qui le veulent. Ah, donc on continue à faire comme ils veulent. Mais non, Même si mais c'est qui mange, stupide. qui mange à côté ou dessus, peu importe. Ils le mangent, donc... C'est comme si vous me disiez, eh ben, on va prendre tout ce qu'il y a sur la table, on n'a qu'à mixer, puisque de toute façon, ça se mélange dans le ventre. J'ai envie de... Si vous voulez qu'ils apprécient le goût de chaque aliment, c'est quand même mieux de... Après, il y a des choses qui se marient bien, etc. Mais là, le pain, le beurre et le melon dessus... Bah oui, mais... Il n'y a pas de mais oui, ben. Sandra ne s'attendait pas à être réprimandée ce matin. Touchée par la réaction de Super Nanny, elle préfère s'isoler. Sandra, qu'est-ce qui vous arrive? J'y arrive pas. Allez, venez voir. Ne vous en faites pas, ça va aller. Je suis là pour vous apprendre, pour vous corriger. Si des fois je suis un peu dure avec vous, c'est pour que vous réagissiez, que vous disiez ah, oula, elle est dure, mais il y a une raison. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et puis Déborah va vous aider aussi, vous inquiétez pas. Il faut juste arriver à communiquer, que vous écoutiez. Ça, c'est votre vrai problème. Hein? C'est pour mon bien. Parce que j'ai tellement été, je vais dire, laxiste avec eux que
Pour moi, c'est difficile, oui. Je ne sais pas exactement quand il le faut faire. J'ai dû reprendre Sandra ce matin un peu durement. Je voyais toujours une Sandra toujours aussi désinvolte. Et là, elle a compris que je ne rigolais plus. Mais c'était le but. Après les larmes de Sandra, Super Nanny a bien l'intention de redonner le sourire à tout le monde. Pour cela, elle a prévu une activité maquillage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait des heureuses. Alors, qui va maquiller qui? Parce qu'on peut pas se maquiller. Moi, je vais maquiller Philippe. D'accord. Non, moi, je vais maquiller Alicia. Regardez, vous avez des idées, là. Moi, je vais faire un papillon. Bah, très bien. Vous avez des pinceaux pour faire les lignes, voilà. Allez, on y va? J'avais envie ce matin qu'il y ait un jeu après le petit déjeuner pour que la fratrie interagisse ensemble. Quand on les occupe et qu'on leur fait faire quelque chose qui leur plaît, forcément, ils s'y intéressent, il n'y a pas de cris, ils ne se disputent pas. Vous avez remarqué dès qu'on fait des choses, leur fait faire des choses, comme c'est plus calme? Oui. Hein? Et on se dispute pas. Tourne-toi. Donc il faut en mettre beaucoup. Ça fait du bien, Noah. Fais bien, après, je vais le maquiller en papillon. Comme hier avec Noah, Moi, je l'ai aidé parce qu'il ne savait pas, donc on a fait comme ça. C'est très bien, Alice. Bravo. Alicia prend très à cœur son rôle de grande sœur en exerçant ses talents d'artiste sur Phoebe. Les enfants étaient très contents de se maquiller et de passer un moment comme ça avec nous. Et ça leur a permis aussi de s'entraider et de s'occuper chacun l'un de l'autre. Ils ne se sont même pas disputés, rien du tout. Allez, on me regarde, on fait Oui City. Oui Puisque l'activité maquillage s'est bien passée, Super Nanny souhaite emmener tout le monde déjeuner à l'extérieur. Durant l'observation, elle avait remarqué que les deux mamans avaient honte du comportement de leurs enfants en public. Tu ne peux pas faire ça. J'ai chaud. Maman, elle est gênée devant les gens. Est-ce que tu comprends? Oui. Aujourd'hui, elle voudrait remédier à ça. Heureuse de passer un bon moment à l'extérieur, Déborah essaye d'appliquer les conseils de Super Nanny en communiquant davantage avec les enfants. Vous avez bien aimé de vous maquiller tantôt? C'est bien? Très bien, Déborah. Hein, Phoebe? Oui. Toi aussi, Alicia? J'avais bien maquillé. Tantôt, je voulais faire Noah, mais je n'y arriverai pas. Bah, si tu vas y arriver. Comme Maman, grand. je peux avoir un petit couteau, s'il vous plaît? Mais pourquoi tu ne veux pas me demander à moi? Parce que j'aime bien maman. Oui, mais je sais bien que tu aimes bien maman. Mais pourquoi tu ne veux pas me le demander à moi? Mais tu m'aimes bien aussi, moi. Oui. Tu aimes bien Déborah aussi. Oui. Oui. Alicia a eu une hésitation envers Déborah, envers l'affection qu'elle pouvait porter à Déborah. Je crois que ça a jeté un froid, ça a mis tout le monde très mal à l'aise. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là au restaurant, quand Alicia a voulu demander de l'eau, ben, c'est que ça m'a fort peiné parce que malgré que je veux m'en occuper, elle n'arrive pas à communiquer avec moi. Ça m'a vraiment fait de la peine pour Déborah, parce que je vois bien que Déborah essaye d'aller vers Alicia et que Alicia, elle bloque toujours. Pour Super Nanny, il est temps d'avoir une nouvelle discussion avec Alicia. Elle voudrait comprendre pourquoi la petite fille continue à rejeter Déborah. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas avec Déborah? Moi, j'aimerais que tu me racontes, que tu me dises maintenant. À chaque fois que je demande un truc, elle ne veut pas. C'est le fait des fois, elle te donne des limites, elle dise non, je suis pas d'accord. Oui, mais ça, ma chérie, c'est normal. Tu sais bien que ce sont les adultes qui décident pour les petits. Mais c'est pas parce que ça vient de Déborah que tu dois mal le prendre. Hein. Tu sais, Déborah, elle te veut beaucoup de bien. Elle t'aime beaucoup. Ok, ça marche? Tu vas manger ton dessert? Un bisou ou pas? Je pense que pour Alicia, comme dans beaucoup de familles divorcées ou séparées, quand les parents divorcent, les enfants ont souvent du mal à accueillir soit la belle-maman, soit le beau-papa. Et c'est le cas. Mais aujourd'hui, ça a fait son chemin, malgré tout. D'autant plus que Super Nanny n'a pas l'intention de s'arrêter là. Pour tenter de régler le conflit persistant entre Alicia et Déborah, elle ne manque pas d'idées. De retour du restaurant, elle a une surprise pour elle. Tu vas aller faire quelque chose vraiment qui va te faire extrêmement plaisir. Ah bah, tu verras bien. Alors, va vite, tu t'habilles. Déborah, vous aussi. D'accord.
Durant l'observation, Sylvie avait constaté qu'Alicia et Déborah ne partageaient rien. Tu parles toujours à maman, tu parles pas à Déborah, tu lui montres pas ce que tu fais. Comment? Cet après-midi, elle veut montrer à Déborah que c'est aussi à elle de prendre les devants pour se rapprocher de la petite fille. Et pour cela, elle les emmène toutes les deux à un cours d'équitation, l'une des grandes passions d'Alicia. Où c'est qu'on arrive ici? Ah, je sais, c'est l'équitation. T'es contente? Je me suis dit que peut-être au travers de ça, c'était peut-être l'opportunité pour recréer un lien entre elle ou créer un lien entre elle et Déborah. Et il me tenait à cœur qu'elles fassent une activité toutes les deux. C'est chouette, hein? T'aimes bien? Moi, j'aime bien. Je n'ai jamais fait, moi, ça, alors. Vous l'aviez jamais fait? Non. Ben voilà, c'est une première, alors. Une première, oui, pour moi. C'était très émouvant de voir Déborah qui a accepté de participer à cette activité cheval avec Alicia. C'était pas simple pour elle parce qu'elle a peur des chevaux. C'était un moment très, très attendrissant. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Oh, quelle jolie cavalière! C'était une belle surprise. T'aimerais bien qu'on fasse avec des bosses, le cheval? Comme ça, moi, je viendrai avec toi. T'aimerais bien? Oui? On demandera à maman, alors? On en parlera à maman? Oui. Oui? Ah, c'est bien, ça. Ça, Débo, elle viendra avec toi, Je alors? vais dire à maman que j'ai été au cheval. Oui? Ah, et que t'étais contente, alors? À moi aussi, je suis contente, hein? Bien, Clopette. Ça m'émeut parce que je vois que ça lui tient vraiment à cœur, qu'il y a un vrai lien qui se crée entre les deux et ça m'émeut. J'ai envie de galoper. Ah, tu veux galoper? On va aller demander à madame, alors. Pour galoper, Déborah préfère laisser Clapette et Alicia entre des mains expertes. Mais elle ne perd rien du spectacle. Galop, hop. Galop. Oui, c'est bien. Bravo, Alicia! C'est chouette. C'est bien. C'est bien. Allez, un petit Top check. 5. Très bien, super. Vous avez l'air ému. Oui, Pourquoi? je suis contente de la voir comme ça. De la voir comme ça, super heureuse, avec un sourire, ça m'a émue. Et c'était un beau moment assez fort pour moi. Il me tient à cœur de recomposer cette famille comme une vraie famille. Alors, raconte-moi. C'était trop bien. Choupinette, je suis contente que tu te sois amusée, que ça te fasse plaisir. Puis c'était bien d'être avec des veaux. Vous pourrez venir ensemble. Mission accomplie pour Super Nanny. Alicia et Déborah n'ont jamais été aussi proches. Et de retour à la maison, elles s'empressent de raconter leurs exploits. Maman, tu sais, j'ai monté la surprise, c'est le cheval. Waouh, petit, c'est bien ça. Oui, et Débo, elle a tenu le cheval, elle a marché avec. Hein. Et pour moi, c'est la première fois. Après un dîner dans la bonne humeur, il est temps d'aller se coucher. Et pour la première fois, Déborah a droit à un vrai câlin d'Alicia. Fais des beaux rêves, d'accord? OK? Et pense à tout ce qu'on t'a dit, d'accord? Bonne nuit. J'ai trouvé Alicia ce soir très, très paisible, très posée. Mon rôle est d'essayer de lui faire comprendre que les câlins, c'est très important. Alors peut-être que dans sa petite tête, ça fait son chemin. À demain, les filles, je vous aime. Il est 20h, les enfants sont endormis. Il est temps pour Super Nanny de laisser les mamans se reposer et de faire le bilan de cette deuxième journée d'action. C'était compliqué ce matin. En revanche, il y a eu vraiment des grands pas de fait cet après-midi. Je suis extrêmement fière, tout particulièrement d'Alicia. Demain va être une longue journée, c'est la dernière journée et là, je donne plus que le maximum parce que je dois arriver au résultat et au but que je me suis fixé. Il est 8h à Bennezet en Belgique, c'est le dernier jour d'action pour Super Nanny.
Ce matin, en arrivant, elle a la bonne surprise de trouver tout le monde attablé autour d'un petit déjeuner équilibré. Bonjour. Oh, ben tout le monde est réveillé. Et Noah, 3 ans, fait même des efforts pour s'exprimer presque comme un grand. Vous voudrez des bananes. Tu veux les fraises aussi, Noah? Sylvie profite de ce joli moment en famille pour faire une petite annonce aux 2 mamans. Cette journée vous est consacrée. J'ai quelques surprises agréables pour vous. Et la première surprise ne se fait pas attendre. Bonjour tout le monde, ma chérie. Pour pouvoir se consacrer pleinement aux 2 mamans, Super Nanny a fait appel aux grands-mères des enfants, ce qui a l'air de faire très plaisir à Sandra. J'ai été émue quand les mamans sont arrivées parce que ma maman ne fait jamais ça, comme ça, les garder surtout les 3. Ça n'a plus aucune patience avec les enfants, vu comment ils étaient surtout. Donc ça m'a émue de savoir qu'elle allait s'occuper de nos enfants pour pouvoir nous profiter de notre journée. Sandra était très surprise, elle a eu une forte émotion avec, quand elle a vu sa maman. Et je me suis dit, tiens, c'est bien. J'espère que Sandra reproduira ce lien qu'elle a avec sa maman, avec ses propres enfants. Merci de jouer au babysitter pour qu'on puisse s'occuper de vos filles. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est On chouette. fait pour vous autres. Pour la première fois depuis longtemps, Sandra et Déborah vont pouvoir profiter de leur journée en tête-à-tête. Pour les aider à améliorer leur relation amoureuse, Super Nanny a décidé de les emmener chez une thérapeute de couple. Il me tenait à cœur que Déborah et Sandra aillent voir cette thérapeute de couple. Il était nécessaire pour pouvoir reconstruire la famille, que les bases soient saines. Et elles avaient des choses à se dire. Bonjour Christine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien et vous? Voilà, je vous présente Sandra. Oui, bonjour. Et Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Donc elle va vous aider à partir sur de bonnes bases, je pense. Et pour aider les 2 mamans à mieux communiquer, Christine va leur proposer un exercice plutôt surprenant. Je vous propose de casser des assiettes où vous pouvez vraiment exprimer votre colère. Allez-y, pas de retenue. Il faut vraiment vous libérer et exprimer tout ce que vous avez à vous reprocher l'une l'autre. Aujourd'hui, Sandra et Déborah vont donc avoir le droit de casser des assiettes. Et lorsqu'il s'agit de se faire des reproches, elles ne manquent pas d'idées. Maintenant que vous avez pu noter par écrit ce que vous aviez à vous dire, je vous propose chacune à son tour d'exprimer ce ressenti. C'est Déborah qui ouvre le bal. Ben, je pense que tu m'ignores, donc je voudrais bien que tu fasses plus attention à moi. J'aimerais bien que tu arrêtes de m'agresser. Tu es trop laxiste avec les enfants. Arrêtez de me donner des ordres. Tu n'as pas assez de gestes tendres vis-à-vis de moi? Tu me donnes pas assez d'attention. Je veux plus que tu reviennes sur le passé parce que c'est tout le temps et assez souvent. On ne passe pas assez de temps ensemble. Et je veux aussi que les reproches soient finis pour du bon. C'était un moment très fort, très très fort. Moi, j'ai été très impressionnée. On voyait vraiment qu'elles se vidaient de toute cette rancœur et ces reproches qu'elles avaient l'une envers l'autre. J'ai été libérée pour moi d'un poids que je portais à l'intérieur de moi. Et ça m'a permis d'évacuer tout ça et d'effacer le passé pour recommencer à zéro. Ça a été très dur pour moi parce que je n'arrive pas à parler. Moi, je suis très renfermée sur moi-même. Là, je me suis dit, bon, il faut que je sorte ça, il faut que je vide mon sac. Chose que j'ai fait, en pleurs, mais je l'ai fait. C'est vraiment rapproché. Ça nous a fait un bien fou. Il y avait tellement longtemps qu'on n'avait plus fait ça. On recommence sur des bases plus saines. Bravo, hein? Voilà, vous êtes heureuse, hein? Ça Ouais. se voit, hein? Oui. Super Nanny a permis à ces 2 mamans de crever l'abcès. C'est avec le sourire que Déborah et Sandra quittent le cabinet de Christine. Merci beaucoup, au revoir. On y va?
Oh bah, voilà, repartent main dans la main, c'était le but du jeu. Voilà, oui. Chouette. Merci. Bonne journée, au Merci revoir. beaucoup. J'espère qu'avec cet exercice, elles sauront justement faire table rase et de ne pas ressasser le passé. Le but du jeu était de se dire les choses et de recommencer un nouveau départ. Et pour aider ce couple à prendre un nouveau départ, Super Nanny a une autre surprise. Cette fois-ci, pas de casse au programme. Sylvie souhaite offrir à Sandra et Déborah un moment de détente, rien qu'à elle. Merci de nous accueillir. Enchantée, Sandra. Isabelle. Bonjour, enchantée, Déborah. Isabelle, entrez, je vous en prie. Merci. Catherine et Isabelle vont s'occuper de vous. Vous faire un joli soin au visage à toutes les deux. Ça vous fait plaisir. Oui, oui. J'avais envie que cette journée qui était consacrée aux mamans, que l'après-midi soit le vrai moment de détente. Après l'exercice où elles se faisaient les reproches, c'était le moment de profiter de l'après-midi à deux. Un projet qui n'a pas l'air de déplaire aux principales intéressées. C'est agréable, hein? Et ce silence, ça fait du bien? Ah, ça va, ça va. Vous l'avez au moins écouté, ce silence? Oh. On nous a mis vraiment à l'aise. Ça a fait vraiment du bien de prendre un peu soin de nous. On n'a jamais pris du temps comme ça pour nous. Et ça m'a vraiment relaxée. C'était un moment magique pour moi. J'étais au bord de m'endormir, mais j'étais très relaxe. Voilà, deux magiciennes, hein. Elles se sentaient vraiment bien, c'était le but du jeu, qu'elles voient le bon côté de la vie. Sentez la crème, madame. Du coup, on a découlé des démonstrations affectives comme un bisou. J'ai envie qu'elles voient que c'est important de passer du temps en couple et de s'occuper de soi. On n'est pas que maman dans la vie. Ouais, non. On reste aussi des femmes. Ce moment privilégié a permis à Sandra et Déborah de comprendre qu'en prenant soin d'elles, elles prenaient aussi soin de leur couple et de leur famille. D'ailleurs, pendant ce temps, à la maison, tout se passe pour le mieux. Regardez, mamie, elle va vous aider. Ouais. Voilà. Oh, dépasse pas, comme j'ai dit. Regarde, j'ai pas dépassé. Eh ben, c'est très bien, c'est mieux un peu que toi, tout. Ici, Docteur, docteur, j'ai mal à la tête. Allez, tu prends du soin, mamie? Il est temps pour Sandra et Déborah de retrouver leur petite troupe. Ça a été? Ouais, mais tu peux me porter. Ouais, la fille du coloriage à terre, le docteur. Bonne journée. Vu que vous avez bien... Oui. Ça a recommencé, hein? Ça a recommencé. Les deux mamies vont désormais prendre un repos bien mérité. Grâce à elles, Sandra et Déborah ont pu prendre du temps pour elles et sont plus proches que jamais. Pour Super Nanny, il est temps de faire le bilan de ces 3 jours d'action et de passer le relais aux deux mamans. Je peux vous dire, là aujourd'hui, que je suis super fière de vous. Il fallait absolument que vous deux, vous arriviez à retrouver cette complicité amoureuse. Vous êtes sur la bonne voie. Oui. Vous me l'avez montré, vous me l'avez prouvé. Alicia a fait beaucoup de progrès. Ouais. C'était difficile avec elle. Hein. Ouais, c'était... Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer pendant 2 jours. Oui. Mais à l'heure de laisser partir Super Nanny, Sandra est très émue et ne peut retenir ses larmes. Sandra, je reviens dans 3 dodo. Oh, ça va aller. Et puis Déborah, elle est là. Hein, elle va vous soutenir. Hein. D'accord? Pendant 2 jours, Déborah et Sandra devront gérer seuls leurs enfants et faire respecter les nouvelles règles. Arriveront-elles à faire changer le comportement d'Alicia? Leur couple sera-t-il suffisamment solide pour réussir à former une vraie famille recomposée? On se sent prête à gérer la situation, mais ça va être très compliqué à mon avis avec Alicia. Et là, c'est à nous de gérer. À Bénezet, en Belgique, c'est le premier jour sans Super Nanny. Pendant 2 jours, elle va observer la famille depuis sa chambre d'hôtel. Et ce matin, Alicia profite déjà de l'absence de Sylvie pour tester sa maman. Une fois de plus, la petite fille refuse de s'habiller toute seule.
Ton étiquette, elle est là. Et tu les mets. Non, mais tu peux juste faire... Non, 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 t'es une grotte maintenant. Non, non. J'ai le temps, j'ai toute la journée, moi, Alicia. T'es demandé gentiment, Ben, c'est pas parce que tu me le demandes gentiment, je vais te le faire. Tu sais t'habiller seule, t'es une grande fille. Ça me... Quand Alicia a commencé à s'exciter, je me suis dit, aïe, comment je vais gérer la situation? Je me suis dit, bon, ben, tant pis, il faut le faire. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas besoin de pleurer, de faire le bébé et tout ça, faire ta crise, il n'y a pas besoin. Ça ne te sert à rien du tout. Mais regarde. Ben, tu tournes, Alicia. Tu tournes avec tes deux mains. 10 doigts. C'est juste du cinéma, là. Mais aujourd'hui, Sandra ne cède pas au cinéma d'Alicia. Tu me fais signe quand t'es habillée, Alicia. Quand elle comprend que cette fois-ci, elle n'aura pas le dernier mot, Alicia trouve très vite comment enfiler son collant. Mais malgré les efforts de Sandra, la petite fille n'est pas encore calmée. Et comme souvent, c'est sa demi-sœur qui va en faire les frais. Moi, tu surveilles ma constitution et tu la caches pas. C'est promis. Alicia, Alicia. Viens ici. Mais ça t'amuse à ce que tu fais, là? Ça t'amuse à ce que tu fais? Je savais bien que Alicia déjà allait tester aujourd'hui son Super Nanny, chose que effectivement elle a fait. Elle a testé, mais ça n'a pas marché. Je veux dire, j'ai été au taquet. Pour cette maman, il est grand temps d'appliquer les conseils de Super Nanny et d'inviter Alicia à réfléchir. Pourquoi est-ce que tu es comme ça, là, aujourd'hui? Pourquoi tu redeviens solote? C'est bien, Sandra, on débrief. Pourquoi on est mis à réfléchir? Tu trouves que c'était pas mieux hier, sans dispute, sans devoir aller réfléchir dans la chambre? Oui, c'était mieux. C'était mieux, je pense. J'ai pas l'impression que tes règles sont rentrées dans ta petite tête, là, aujourd'hui. La petite fille va donc avoir droit à un petit rappel des règles. Je cesse de commander tout le monde. Ah, bien, relecture des règles, bravo, Sandra. Faut y revenir, y revenir. Bien, il a marqué « Je tiens mon rôle de sœur aînée, je montre l'exemple ». Parce que là, tu montres pas bien l'exemple, hein, avec ce que tu fais. D'accord. T'as intérêt à les tenir maintenant, tes règles. Alicia semble avoir retenu la leçon. Pourtant, à l'heure du déjeuner, c'est à Déborah de faire face à de nouvelles provocations. Alicia, assieds-toi correctement. Non, elle est drôle. Soif. Assieds-toi correctement. Soif. Assieds-toi correctement. Bon, maintenant, ici, je l'ai déjà dit de trop. Allez, viens. Je l'ai dit de trop, Alicia. Allez. En l'absence de Super Nanny, Alicia tente clairement de reprendre le dessus sur les deux mamans. Quand on est passé au déjeuner, ça a fait de trop. Alicia était encore dissipée. Je l'ai mis dans sa chambre à réfléchir. Et je l'ai prévenue que si elle ne respectait pas les règles et qu'elle ne se tenait pas correctement, ben que j'écourtais son repas. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Être assis comme il faut et montrer l'exemple. Et pourquoi tu ne l'as pas fait ici? Je te l'ai demandé combien de fois? Trop de 6 fois. Et pourquoi tu n'as pas voulu le faire? Regarde-moi quand je te parle. Parce que je voulais pas. Maintenant, tu vas aller t'asseoir et pendant le repas, tu vas rester assise. Et tu ne te lèves absolument pas. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis? Les règles? Oui. D'accord? Je t'ai dit, tu ne te lèves pas une seule fois. Sinon, je coupe ton repas et tu viens ici et tu ne mangeras pas jusqu'au soir. D'accord. Allez, on y va. Finalement, la détermination de Sandra et Déborah finit par payer. Alicia rejoint le reste de la famille et le déjeuner se passe calmement. Cet après-midi, pour tenter d'oublier les petits dérapages de la matinée, les deux mamans ont décidé d'emmener tout le monde prendre l'air au parc. Voilà, au fond, il y a une petite fille qui joue au balançoire. Mais regarde, ça saute comme ça, tu vois, en l'air, en bas, en l'air. Oh, les mamans, main dans la main, c'est mignon. Encore un peu. Elles sont contentes hein, de courir. Ça nous a fait du bien aussi à nous de petit peu s'aérer, de sortir de notre appartement. Surtout déjà avec les enfants, chose qu'on ne savait plus faire depuis longtemps. Donc ça a fait du bien, oui. Déborah en profite même pour se rapprocher d'Alicia.
Où est-ce qu'elle est, maman? On se cache. Il est où, Noah? Elle est pas encore là. Oh, c'est bien, Déborah. Je joue avec Alicia. Chut. On se cache. Je vais te cacher comme si t'étais plus là. Chut. Faut pas avoir peur. Ah, nous voilà. Tu te caches? Et maman, elle nous a... Ali, maman, elle nous a trouvés, hein? Alicia. C'est chouette, hein? Au parc, ça s'est très bien passé. C'était un moment agréable. Ils ont respecté tout ce qu'on leur avait demandé et j'étais fière d'eux. Phoebe! J'ai pas plume, hein? Face à la joie de ses enfants, le couple décide de prolonger la sortie en rendant visite au petit pensionnaire du parc. Là, tout au bout, c'est... Et moi, j'ai vu quelque chose d'autre, là. Quoi, canard, ça? Oh, il s'en va. Très bien, on va aller voir c'est quoi les autres choses. Ouais! C'est une drôle de vache. Une drôle de vache! Une chèvre. Tu te bien amusé? Ben, c'est bien. Oui, Vous voyez que vous savez écouter? oui. Ben, je suis fière de vous. C'est bien. Faire leur remarquer la différence. Quand on est sage et calme et quand on fait des bêtises, c'est bien. Aïssa, je suis fière de toi. Oui, Tu t'es comportée vraiment en grande sœur. oui. Hein? T'as bien montré l'exemple. Si tu fais ça, on ira plus souvent dans des plaines de jeux. Nous avons félicité Alicia parce qu'elle s'est vraiment bien comportée. C'était elle quand même la plus difficile à gérer. Il y a quand même de l'amélioration. Maintenant, il faut vraiment qu'elle continue et nous aussi à lui répéter les règles pour que tout se passe pour un mieux. Il est 18h. De retour à la maison, il est temps de se doucher. Lors de l'observation, Super Nanny avait constaté que les mamans s'occupaient uniquement de leur propre enfant. Voilà. Et là, chacun s'occupe de son propre enfant? Oui. Ah bon? Mais vous êtes une famille, non? Si, oui. Une très mauvaise habitude qui ne devrait pas exister dans cette maison. Pas de différence. Si vous êtes une famille, on s'occupe de tous les enfants ensemble. D'accord? Ce soir, c'est donc Sandra qui s'occupe de la douche de Phoebe. Et Déborah de la douche d'Alicia. Allez, lave ton visage. En avant. Simone. Ah, belle image. Un vrai mélange de famille, une famille unie. Parfait. La journée se termine de la meilleure des façons. Tu as été gentille au parc, hein? Je suis très contente, d'accord? On s'en pourrait y retourner, hein? Demain? On n'a pas dit demain, mais une autre fois. Oui. Oui. Un câlin spontané. C'est beau, ça. La semaine prochaine, elle est venue me faire un câlin d'elle-même. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Hein. Alors qu'hier encore, Alicia et Déborah avaient des rapports très conflictuels, ce soir, elles semblent toutes deux très heureuses d'avoir passé de bons moments ensemble. À demain et bonne nuit, et je vous aime. Moi aussi, je Plus t'aime grand très... que les étoiles. Moi aussi, je t'aime très fort. À demain, bonne nuit. À demain, les filles. À demain. En règle générale, il y a une amélioration par rapport à avant. Je pense qu'on ne s'en sort pas trop mal. Il y a encore du chemin avec Alicia pour avancer jour après jour, de mieux en mieux, j'espère. À Bennezay en Belgique, il est 10h et c'est le deuxième jour sans Super Nanny. Ce matin, Sylvie découvre une scène plutôt surprenante. Ça va? Tu y arrives? Oui. Bien. Alicia, qui se comporte habituellement comme un bébé, a décidé d'aider sa maman à étendre le linge. Bien, allez. Tu veux que je recule pour que tu passes à côté, là? C'est plus facile. C'est bien. Alicia a fait des gros efforts. On voit qu'elle veut faire des efforts elle-même. Elle se comporte mieux en tant que grande sœur. Et aujourd'hui, Alicia n'est pas la seule à faire des efforts. Pour réunir toute la famille et occuper les enfants dans le calme, les deux mamans ont décidé d'organiser un atelier peinture. Aurès. On essuie là. Très bien. Puis après, regarde, tu dois juste mettre le bout de ton pinceau dedans. Tu fais comme ça sur le bord. Et puis tu prends ta couleur. On a décidé de mettre en place cette activité parce qu'avant, on ne faisait pas beaucoup de peinture ni de choses avec eux. Et que maintenant, c'est beaucoup plus agréable de passer du temps avec eux. Des moments sereins. Impressionnant les progrès qu'elles ont fait. Regarde, c'est pas grave, hein.
Regarde, ça fait aussi du rose, regarde. Waouh, dis donc, t'as bien fait, toi? Oui. Tata. Tata. C'est trop bien fait, Phoebe. Oui. Toi aussi, t'as bien fait, hein? T'as bien fait? Tiens, Je peux l'attacher. allez, vas-y. C'était vraiment bien. Je les ai affichés sur le frigo pour les regarder tous les jours, je veux dire, et s'en souvenir, malgré qu'il y en aura encore d'autres. Hein. Mais tout d'un coup, alors que l'atelier peinture se termine, les filles se chamaillent et reprennent leurs mauvaises habitudes. Sous l'œil incrédule de Noah. Un peu vers le haut, un peu vers le bas. Ça va, Phoebe? C'est pas grave, ce n'est pas des choses importantes. Agacée par la situation, Sandra fait preuve d'un petit excès de zèle. Maintenant, je vais plus vous entendre. D'accord. Si on ne sait pas, si on doit se disputer même pour chanter, ben on ne chante plus ici. C'est mieux. OK? Ok. Comment ça, on n'interdit pas à un enfant de chanter, Sandra? Bah alors? Quand je te prenais. Tu comprends pas, là? Tu vas aller un petit peu réfléchir dans ta chambre, Alicia? Les séchés? Je rêve, là, Alicia. Va un petit peu réfléchir dans la chambre, là. Tu n'as Non, rien. j'ai même pas chanté. Oui, là, je viens d'entendre. Oh, Tu provoques, là. Va un petit peu réfléchir. Sur ce coup-là, la punition d'Alicia n'est pas tout à fait justifiée. Pourtant, Sandra est fière d'avoir su faire preuve d'autorité. J'aurais peut-être dû faire plus tôt directement la mettre dans sa chambre. Mais voilà, je l'ai fait quand même. ça va pas du tout, ça, Sandra. Hein? Pas du tout. Demain, lorsqu'elle reviendra pour faire le bilan, Super Nanny aura apparemment de petits ajustements à faire. Mais pour le moment, les deux mamans ont quelque chose à annoncer aux enfants. Cet après-midi, dans l'idée de prendre du temps pour elles ont de nouveau fait appel au service de Mamie Rosette et Mamie Mounette. Venez un petit peu, les filles. Venez un peu. On va partir, moi et maman. C'est pour ça que Mamie Rosette et Mamie Mounette, ils sont là. Ils vont vous garder, d'accord? Et on n'oublie pas ces règles. Hein. Tu sais ce que tu dois faire, Alicia? Oui, faire le rôle des grands-pères. Amusez-vous bien. À tantôt. Bisous, on vous aime. Moi aussi, je vous aime. Je vais l'appeler Mimi. Mimi, je m'appelle Mimi alors. Aujourd'hui, Déborah et Sandra ont décidé d'aller au cinéma en amoureuses. Un petit plaisir on ne peut plus simple, qu'elles n'ont pourtant pas eu depuis très longtemps. Bonjour. Merci. Et elles sont bien décidées à en profiter. Ouh, les regards ont vraiment changé entre ces deux mamans. Hein. C'est regards langoureux et amoureux. Hein. Chouette. On est bien ici, hein? Oui. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien d'être nous deux. Hein. Sur les enfants, ça va? Un peu du temps pour nous, hein, quand même. Un petit peu, hein? Tu ris, là. Et je pense qu'on a retrouvé une complicité parce qu'on rigolait ensemble, chose qui n'est plus arrivée depuis longtemps. On était détendus. On était vraiment contents de partager ensemble à nous deux comme ça. Ça a fait du bien. Eh oui, c'est agréable de prendre du temps pour soi. À l'heure de retrouver leurs enfants, Déborah et Sandra sont détendues et heureuses. D'autant plus que Mamie Rosette a de très bonnes nouvelles concernant le comportement des enfants. J'ai ressenti une amélioration, surtout vis-à-vis d'Alicia. Elle est plus calme, moins turbulente, sauf qu'elle est plus attentive à ce qu'elle fait. J'ai senti une différence. Oui. Ah, différence de comportement même avec les grands-mères. Très bien. Ça a fait vraiment plaisir. On était fiers quand même, en sachant que les enfants peuvent être gardés comme ça sans avoir de soucis avec eux. Ça en fait du bien à nous, hein, de se retrouver comme ça, toutes les deux. Hein. Oui, mais j'ai vu une différence à vous deux aussi. Hein. Moins de tension. Oh, on prend plus de temps pour nous. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Hein. Ah oui? Dis, c'est à ça que ça sert, les mamies. Hein. Ah ouais? Elles étaient fières qu'on se rapproche comme ça déjà, point de vue de notre couple. Elles ont vu un changement beaucoup du point de vue d'Alicia aussi et des enfants. J'étais heureuse d'entendre tous ces beaux mots et toutes ces belles phrases, je vais dire, et c'est la réalité. Et ben voilà, mission accomplie. Pour les deux mamies, il est temps de quitter la petite famille. Allez, on vous aime très fort.
Nous aussi, on vous aime. Bonne soirée, prudente sur la route. La journée d'aujourd'hui a été beaucoup mieux qu'avant Super Nanny. On a su gérer les enfants aujourd'hui. Donc ça a été le bonheur, une belle journée. Et bien que du bonheur. Demain, Super Nanny reviendra pour faire le bilan de ces 2 journées passées sans elle. Pour Déborah, Sandra et leurs 3 enfants, une meilleure vie commence, celle d'une vraie famille recomposée. C'est le dernier jour de l'expérience et c'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après ces 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille. Ça va les filles là? Oui, maman. Super, ouh, une princesse. Comment ça va, Déborah? Ça va? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour Sandra, comment ça va? Ça va, ça va. Il est temps pour tout le monde de s'installer au salon et de faire le bilan en images. On regarde. Il n'y a pas besoin de pleurer, de faire le bébé et tout ça, faire ta crise, il n'y a pas besoin. Ça ne te sert à rien du tout. J'ai pas l'impression que tes règles sont rentrées dans ta petite tête, là, aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui tu te fais tout le temps punir comme ça? Regarde, c'est pas gay. Vous avez joué à quoi toutes les deux là? C'était la guerre? Alicia? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Rien. Pardon? Rien. Ah ben je crois que si. T'as pas été très à l'écoute de maman, je crois. Et c'est pas parce que je ne suis pas là qu'il faut faire n'importe quoi. Parce que tu as bien compris que maintenant maman et Débo, elles ne laisseront plus jamais faire comme avant. Regarde-moi. Et je ris pas, hein. Ne ris pas parce que c'est pas drôle. On regarde la suite? Oui, oui. Un peu vers le haut, un peu vers le bas. Maintenant, je ne veux plus vous entendre. D'accord. Si on ne sait pas, si on doit se disputer même pour chanter, ben on ne chante plus. Mais on est passé d'un extrême à l'autre. Alors que vous la réprimandiez parce qu'elle crie, parce qu'elle ne vous obéit pas. Très bien. Mais ne la disputez pas parce que après elle chante. Ok. Regarde la suite. Oui. Oui. Il y a moins de tension entre vous deux. Comment? Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Oh, plus souriante. Plus souriante et plus calme quand vous parlez. On forme plus une famille qu'avant. Pour moi. Moins stressante. Je suis contente que vous ayez pris l'initiative de faire quelque chose toutes les deux. Vraiment. Et puis maintenant que ça va mieux, vous pouvez vous faire soutenir par la famille. Hein. Ouais. Les mamies ont vu les progrès. Donc ça ne peut que rendre heureux tout le monde finalement. Ouais. Que demander de plus? Toboggan? C'est mignon. On se cache. Nous voilà. Cache? Maman nous a trouvés, hein? Ouais. Tu as été gentille au parc, hein? Moi, j'aime bien quand tu es sage et que tu écoutes, hein? Oui. Oui. C'est une belle récompense pour moi. Vous jouez avec eux. Il y a un vrai échange entre Alicia et Déborah. Pour moi, c'est le résultat. C'est le résultat de tout le travail qu'on a fait toutes les trois. Oui. Ma famille recomposée et recomposée. Vous savez, ça me touche beaucoup, ça, vraiment. C'est donc sur ce câlin d'Alicia et de Déborah que s'achève la mission de Super Nanny. L'occasion pour elle de laisser un petit souvenir aux enfants. Tu es une grande fille et tu sais faire tellement de choses. Alors continue, ma puce, avec toute ma tendresse. Super Nanny, Sylvie. Et Et cœur. un petit cœur. Et pour que la famille n'oublie pas les progrès et le chemin accompli, Sylvie a aussi un cadeau pour les 2 mamans. Je trouvais qu'il manquait quand même une photo de famille ici, hein, dans cette maison. C'était important que vous ayez une photo de famille joyeuse. Oh, merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Vous n'avez plus qu'à continuer vous-même la route maintenant. Oui.
Super Nanny nous a aidés déjà à réunir, nous, notre couple. Je pense que sans Super Nanny, notre vie aurait toujours été la même. Elle n'aurait pas changé et Super Nanny nous a changé la vie pour moi. Elle nous a donné les clés pour avancer et aussi elle m'a permis de me rapprocher d'Alicia, tout doucement, mais sûrement, je vais dire. Maintenant, c'est à nous de s'y tenir pour que ça avance dans le droit chemin. Il y a 10 jours, Déborah, Sandra et leurs enfants n'arrivaient pas à se comprendre et à former une vraie famille. Aujourd'hui, le dialogue est rétabli et ces deux mamans envisagent de nouveau un bel avenir ensemble. Oh, bah dis donc, tu me sers fort là, hein? C'était surtout Alicia le vrai problème de cette famille. Et effectivement, la difficulté était de lui montrer que la vie pouvait être tout autre et très agréable, malgré la séparation des parents. Et maintenant, c'est à Sandra et Déborah de continuer de lui montrer que voilà, la vie est belle dans une famille recomposée. Toi, ma crevette! Je vois bien que tu es venue ici. Allez, ma petite poupée. Déborah. Oh, ma belle. Prenez soin de vous. D'accord? Vous pouvez être fière de vous. C'était une grande première pour moi, hein, cette famille homoparentale. Et ça m'a confortée dans mon idée, justement, que l'amour est universel. Je crois qu'à partir du moment où le principal est là, c'est-à-dire l'amour, tout est possible. Au revoir, Super Nanny. C'est avec émotion que Sylvie quitte cette famille pour en rejoindre de nouvelles qui l'ont appelée au secours.